J'ai observé ce matin, j'étais arrivé, j'étais à la fenêtre de mon bureau. Mirangarai asubuhi wakati nilifika nilikuwa kule ku fenetre ya biro yangu Et j'ai observé qu'il y a de plus en plus de sœurs qui portent les hauts talons. na mimi naona kwamba kuku badada ba mingi sana bali beko navala bilato bile bilefu vya mao talon Et des hauts talons pointus aussi. ile inakuwa bia manchongo. Et il y en a d'ailleurs beaucoup ici, d'après ce que j'ai observé. Na ba mingi hapa kufuatana na vile mimi mwenyewe niliona. J'étais à ma fenêtre là et je voulais observer comment les gens viennent à l'église. Nilikuwa kule ku fenetre nipenda kuona kwa vile bantu wanakuya ku kanisa. Et j'ai observé qu'il y a beaucoup de sœurs. Na mirangara kuseko ku badada ba mingi. Peut-être pas toutes bien sûr, mais j'ai vu quelques-unes Lakini haina bote memiona ko bengine qui portent des hauts talons. Bale beko na voila ile mabilato bia bilefu bia manchongo. Et des talons très pointus. Na ile talon inakuwa ya manchongo. Je voulais dire à vous les sœurs, Nilipenda kumionesha mwe badada. vous savez que ces choses-là ne sont pas le message de Frère Branham. Unajua mzuri kusema ile bintu abina ujumbe ya ndugu Branham. Nous ne croyons pas dans ces choses-là. Atuamini mu bile bintu bia vile. Le problème c'est qu'avec vous, lorsque je regarde seulement ailleurs, Mambo na mweni kusema kama tu mishisema ile mambo mimi naangalia kwingine. vous avez toujours tendance à ramener la mondanité dans l'église. Roho yenu inakuwa kuna mituma paka mupate kurudisha kile kidunia mkanisa. Dans votre parure, Munamna yenu ya kuonekana, dans votre manière de vous habiller, munamna yenu ya kuvuala, dans vos chaussures. mu mabilato byenu. Il suffit que je regarde simplement ailleurs pour quelques instants et avant, vous vous apercevez que vous ramenez des habits qui vous servent au corps. Kama tu minangara ko tu kumpembeni shisemele mambo mudakika kiloko munarudisha tule tumangwata kumibamba kumaungu Des fentes, ile mamkataps là, des hauts talons, ile mabilato bilefu des mèches et des histoires à la tête. na mameshi na mabintu bintu kumabichwa. Alors que Wakati ile on a dit, si vous voulez voir le niveau de l'église, regardez la moralité de l'église, regardez aux femmes. ndugu Branham anasema kama unapenda kuangalia mwendo ya kanisa angalia kubadada. Écoutez, sœur. Mshikeni dada. Écoutez, porter les hauts talons, c'est contre le message de Frère Branham. Mshikie kuvuala ile ma talon inakuwa napinganisha ujumbe ya ndugu Branham. Je vais vous lire deux écritures avant d'aller à la parole. Leta misomea manjiko mbili mbele ya shikwenda kuneno. Et vous, les frères, Na moye banduku vous ne devez pas laisser vos femmes mettre les hauts talons, amukupashe kuacha babibi yenu kuvuala mabilato vya ma talon, s'habiller mal, kuvuala mubaya, coiffer leur chevelure comme des mondaines, beko natengeneza manywele yabo saba na mke ba mudunia, et puis vous les laissez dans vos maisons et vous les amenez à l'église. na munaibiacha mu manyumba yenu kisha munabileta na huko kanisa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le principal péché de la Odyssée, c'est la mondanité. ile zambi yenye munene ya Laodikia inakuwa ni kidunia, C'est un péché. inakuwa zambi. Et vous, les jeunes filles, Na mweye babijana badada, moi, si j'étais un jeune garçon, kama mimi nilikuwa kijana mwanaume, avant de m'intéresser à vous, mbele ya mimi kwa kuangalia yako tu, si vous mettez les hauts talons, les talons pointus, sachant que ce n'est pas le message, je comprendrai que vous êtes une païenne. kama kuna vala vile mabilato vya yule bisha kuyasa bina ujumbe, nitaelewa kusema wewe huku mwanamke wa mudunia. Le problème, c'est que il y a ici, même quand vous les entendez crier là, il y a ici des garçons qui n'ont aucune particule de Dieu en eux. Na mambo ni kusema hata pale mnabashikia beo nalalamika peko babiana hapa ndani mwa babu nataka kintu kaloko ka Mungu. C'est pourquoi ils s'intéressent à vous. Njoo pale beko nakuwa na kumitafuta. Pourquoi ils vous prennent en mariage. Njoo pale beko nakuwa na kumioa. Parce que Njoo ils sont comme vous. beko paka saa mweye. Mais moi je crois que vous êtes des enfants de Dieu. Lakini mimi naamini ya kusema Mungu batoto ba Mungu. Et peut-être que vous le faites par ignorance. Saa zingine Mungu nabifanya njoo amujue. Je vais vous lire deux écritures. Nitamisomea maandiko mbili. La première, je vais aller dans les instructions de Gabriel à Daniel. Ya kwanza mitasoma kwa maogezo ya Gabrieli kwa Danieli. Paragraphe 90. Kule ku paragrafu yake 90. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema
Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Minaelewa tena kusema kutakuwa bantu bakuchekelea mwakati ya mwisho. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation au dernier jour. Taifa moja itashimama ikikombanisha ingine mwakati ya mwisho. Je comprends qu'il y aura des rats de marée au dernier jour. Ninaelewa kwamba kutakuwa mambo mbalimbali mwakati ya mwisho. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir, comme des soucoupes volant dans le ciel, des choses mystérieuses, et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Na ninaelewa kwamba kutakuwa bintu mbalimbali bile bitafanya kwamba boka butengia mioyo ya bantu. Ce sera un temps où on ne saura que faire. Na itakuwa ni wakati ile bantu batajua ni nini batafanya. Les gens seront dans l'angoisse. Na bantu batakuwa katika huzuni. Je lis qu'ils se rassembleront tous dans des organisations. Nasoma ya kusema batakusanyika bote mu matengenezo, dans des dénominations, mu mazebu, et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. Na batafanya ile kitu fulani mwakati ya mwisho. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Minaelewa kwamba banamuke batakata nywele mwakati ya mwisho. Je comprends qu'elles s'habilleront court. Na naelewa kwamba batavuala mavazi mafupi et avec des talons hauts. Na mabilato bya yulu. Qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. Bile bataanza kuririsha ile sabeko na tembea mwakati ya mwisho. Je comprends qu'elles s'habilleront court. Minaelewa kwamba batavuala mangua mifupi et avec des talons hauts. Na mabilato bya yulu. Qu'elles feront résonner en marchant. Bile bataanza kuririsha chini au dernier jour. Mwakati ya mwisho. Je comprends que les mœurs seront très relâchées au dernier jour. Minaelewa ya kwamba namna kuchongoza itakuwa tu yenye kuachilia sana mwakati ya mwisho. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers au dernier jour. Naelewa kwamba bahubiri batakuwa bachungaji babongo mwakati ya mwisho. Qu'ils feront des compromis. Batafanya masilikizano. Au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, pahali pa kulisha bantu na neno ya Mungu, ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Batageuka na kwanza kuleta makredo na bintu vingine. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour. Lakini mimi naelewa tena kusema sauti moja itashikilika mwakati ya mwisho. Criera dans le désert. Na italalamika kutoka jangwa. Appellera les gens à revenir au message originel. Na itaita bantu barudie kile ujumbe ya kumwanzo. À revenir aux choses de Dieu. Bapate kurudia kwa bintu vya Mungu. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir. Mimi naelewa kupitia kitabu ya kusema hivi bintu bitafika. Donc, mettre les hauts talons, c'est l'esprit des derniers jours. Manake kuvala ma talons inakuwa ni roho ya wakati ya mwisho. C'est l'esprit du monde dans les derniers jours. Inakuwa ni roho ya dunia ya wakati ya mwisho. Mettre les hauts talons, ce n'est pas le Saint-Esprit. Kuvala mabilato ya yulu haina roho mtakatifu. Ce n'est pas l'esprit de l'épouse. Haina roho ya bibi harusi. Mais c'est l'esprit des derniers jours. Lakini inakuwa ni roho ya wakati ya mwisho. Alors si vous mettez les hauts talons, vous n'êtes pas dans l'esprit de l'épouse. Vous êtes dans l'esprit des derniers jours. Laissez ces hauts talons à ceux qui sont dans l'esprit des derniers jours. Parce que toi tu as reçu un message pour te ramener à la parole originelle, à l'esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Retenez cela. Mettre les hauts talons, c'est que l'esprit. L'esprit des derniers jours. Pas l'esprit de l'épouse. Allez jeter ces hauts talons. Parce que je les ai vus. C'est pourquoi je voulais lire ceci. Et puis vous ne savez pas où est-ce que ça va vous amener. Voici là où ça va vous amener. C'est le lever du soleil. Paragraphe 233. Paragraphe 233. Il ne faut pas mettre des choses sans savoir où est-ce qu'elles vont vous amener. C'est le lever du soleil, paragraphe 233. Je me rappelle une fois, quand j'ai commencé à prêcher au début, il y a bien des années de ça, nous habitions juste ici, sur la route, juste un peu plus haut. Je prêchais ici même à cette église. Et elle a fait un rêve. On en parle d'une femme un peu plus là. Une femme qui était une indienne. Elle a fait un rêve dans lequel je me tenais debout.
Mwile ndoto nilikuwa mwenye kushimama yulu. Ici près de 3 marches. Huku karibu na bipanzio bitatu. Écoutez bien, une femme Mwanamuke indienne Muindia fait un rêve. analota ndoto. Dans son rêve, Mwile ndoto yake c'est pour vous montrer là où ces choses-là amènent. njia kumionyesha kule bile bintu biko napelekana. Dans son rêve, Mwile ndoto yake elle voit Frère Branham anamona nduku Branham près de 3 marches. mwenye kushimama karibu ya bipanzio Et bitatu. j'étais là à prêcher à tout le monde Na nilikuwa pale niko nahubiri bantu bote qu'il devait monter ces 3 ya marches kusema baripasha kupanda bile bipanzio bitatu avant qu'ils arrivent sur le chemin. mbele yabo kufika pa ile njia. Tout le monde devait faire quoi? Bantu bote baripasha kufua nini? Monter les 3 marches. Kupanda bile bipimo Au côté bitatu de quel s'était né Frère Branham? kumpembeni ya kule ndugu Branham alikuwa Avant kushimama qu'ils arrivent sur le chemin. mbele yabo kufika Et kubalabala. sur le chemin, Na kule kubalabala il y avait un genre de petite ligne blanche sacrée parikuwa kanamna kanjia mwa kaloko qui keupe allait directement jusqu'aux portes du ciel. kale karikuwa kasha kwenda barabara kufika paka kumulango ya mbingu. Est-ce que vous suivez bien? Eti munaelewa mzuri? C'est le rêve d'une femme comme vous Inakuwa ni ndoto ya dada kama mweye que Dieu lui avait montré. ile Mungu alimuonesha. Dans son rêve, elle voit Frère Branham Mundoto yake anamwona ndugu Branham debout aux côtés de 3 marches. mwenye kushimama kumpembenya Maintenant, bipanzio il bitatu. appelle tout le monde. Sasa naita bantu bote, Je crois qu'il nous a aussi appelés. naamini ya kwamba alituita na shie Pour monter sur les 3 juu marches. ya kupanda bile bipimo bitatu Avant de marcher sur le chemin. mbele ya kutembea pale pa balabala. Mais sur ce chemin-là, Lakini pale pa njia il pale y avait un genre de petite ligne blanche nacrée parikuwa kamustari kaloko ka keupe qui allait directement jusqu'aux portes du ciel. kari kalikuwa keko nenda barabara kufika paka kumulango ya mbingu. Pourquoi je vous dis que Frère Branham, c'est un messager pour nous conduire au ciel. Cho kwa maana mimi naonyesha ndugu Branham ni mjumbe leo kunatupeleka kumbingu. Alors, jusqu'à la porte des perles. Kufika paka kule Cette mulango. ligne-là allait ya jusqu'à zahabu. la porte des perles. Kufika paka kule kumulango ya zahabu. Cette perle avait été étirée jusqu'en haut des marches. Ile zahabu ilikuwa yenye kupanda kufika paka kule yulu ya bipanzio. N'est-ce pas précisément mon message aujourd'hui? Ile haiko mjumbe yangu ya leo. Les 3 marches, la justification, Ile bipanzio bitatu. la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. na ubatizo wa Roho C'est Mtakatifu. ça le 3 marches. Ndio ile inakuwa bipanzio bitatu. Puis il vous amène sur un chemin Na inamifikisha et au kubalabala. milieu de ce chemin, Na pale pa ile il y a une njia petite ligne blanche panakuwa kale ka mustari keupe de perles kale ka qui zahabu qui vous amène jusqu'aux portes du ciel, kale kako na kupeleka kufika paka jusqu'à kumulango la ya mbingu. porte de perles. Kufika paka kule kumulango ya zahabu. Et je disais qu'une personne doit passer par ces 3 marches Na nilikuwa ninasema mtu fulani anapaswa kupitia pa ile pour vipande pouvoir vitatu marcher sur ces chemins. ili apate kutembea pale pa njia. Et je disais que Na nilikuwa ninasema kusema une dame est venue. dada moja kikuja, Maintenant, cette dame-là voit une dame venir dans son rêve. ule dada anaona akina dada mwakuya mwile ndoto Maintenant, yake. vous savez quel genre de souliers les gens portaient il y a 35 ans? Munajua aina kani ya bilato ile bantu bariko beko na voila kuna kwa Une miaka. dame est venue. Dada moja kikuja Elle portait une énorme paire de souliers, alikuwa kuvoila bilato binene bia semblables à ceux qu'elle porte aujourd'hui, bile binafanana na bile beko na voila à leo talons aiguilles. na bile biku na talon ya nchongo. C'est une femme qui fait un rêve Ilikuwa ni dada moja lorona ndoto de comment on va au ciel, ya namna ile bantu beko nenda kumbingu. de comment vous sœurs vous allez aller au ciel. Namna ile we dada utaenda kumbingu. Vous montez 3 marches, Napasha upande bipimo bitatu. puis après Kisha marcher sur un chemin, kutembea pa balabala au milieu sur une ligne blanche. pale pa katikati pakale ka C'est mustari cette keupe. ligne-là qui mène aux portes du ciel. Ni kale ka mustari keupe ndio kanafikisha Maintenant, kulango ya une dame mbingu. vient. Asa hivi kina dada moja Vous allez akikuja. dire que ça sert à quoi? Utasema vinasaidia kunini? Eux, ce sont les talons, ça sert à quoi? Yo inakuwa tu ni matalon inasaidia Alors kunini? cette dame est venue aussi en pensant comme ça, Ule dada na yari kwa kiwaza vile portant une énorme paire de souliers akivoila bilato bimoya hivi fulani à talons aiguilles. ya talon ya nchongo Et elle est passée. na aripita. Et j'ai dit à cette dame, Na mimi muonesha ule un dada. instant, sœur, Dakika kimoja vous ne pouvez pas marcher sur ce chemin avec ça. hauwezi kutembea pa hii njia na hili bilato. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ça, c'est l'esprit des derniers jours. Juu ile inakuwa ni roho ya wakati ya mwisho. Sur ce chemin qui va au ciel, Pa ile njia ile ya kwenda vous ne kumbingu pouvez pas marcher avec ce soulier hauwezi kutembea na hivi à bilato haut talon vya nchongo
à talons aiguilles. Vous ne pouvez pas. Un instant, sœur. Vous ne pouvez pas marcher sur ce chemin avec ça. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Et il a dit, c'est ce que vous pouvez dire aussi ce matin. Que Dieu vous garde de ne pas dire Elle a dit, elle s'est tournée vers les autres femmes et leur a dit, ne les croyez pas. Elle disait aux autres femmes, ne le croyez pas. C'est un fou. Voyez, ne le croyez pas. Je vais vous montrer que je peux être justifié, sanctifié et rempli du Saint-Esprit et quand même marcher comme ça. Avec mes talons ici. Ne croyez pas, frère Branham. C'est un fou. Il veut nous rendre démodés. Et je l'ai simplement laissé aller. Je ne pouvais rien faire de plus. Je ne pouvais pas l'arrêter. Et peut-être que nous ne pouvons pas aussi vous arrêter. Mais où est-ce que cela va vous mener? Écoutez. Elle s'est précipitée sur le chemin. Elle s'est retournée pour regarder la sœur. Elle a dit, tu vois, je te l'avais dit. Elle a commencé à courir sur le chemin. Avec ses souliers-là. À haut talon. Talon aiguille. Vous savez, comme la Bible le dit, dans Ésaïe chapitre 5, qu'elles auraient le cou tendu. Elles auraient le cou tendu. On va leur parler, n'écouteront pas. Elles seront renversées en arrière, voyez-vous. Elles vont à petits pas. Parce que remarquez, quand vous mettez les talons, vous ne savez pas vous précipiter, vous marchez. Petit pas là. Sinon, ça va vous renverser. Forcément. Il faut qu'elle se tortille. C'est ça qui arrive quand on met les hauts talons. Vous voulez nous montrer quoi? Elles vont à petits pas en faisant résonner leurs talons. Voyez-vous, les filles de Sion au dernier jour. Elles sont les filles de Sion, mais elles ont l'esprit des derniers jours. Elles croient le message, mais elles ont l'esprit des derniers jours. Mais quelle est la fin de tout ça? Et maman a commencé à monter ce chemin en courant à toute vitesse. Et au bout d'un moment, la route devenait de plus en plus étroite. C'est Dieu qui commence maintenant à l'arrêter. Pour dire, tu ne peux pas aller sur ce chemin avec ces hauts talons. Tu ne peux pas aller au ciel avec ces hauts talons. La route devenait de plus en plus étroite. Elle a commencé à vaciller en allant à petits pas comme ça. Et la voilà qui quitte le chemin. Comme le prophète lui avait dit, tu ne peux pas marcher avec ça sur ce chemin. Il va au ciel. Non! Mais là, si ça n'amène pas, tu ne peux pas marcher avec ça sur le chemin qui va au ciel. Où est-ce que ça va t'amener? Et maman a dit,
Cette femme qui voyait le songe là. Le cri le plus horrible que j'ai jamais entendu de ma vie, c'était ceux de cette femme alors qu'elle tombait dans les flammes et dans la fumée. Qu'elle descendait et descendait comme ça. Elle a dit que je me suis retourné et j'ai dit, voyez, où est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené où? Le lieu où il y a des flammes et la fumée descendant. C'est quel lieu? Merci Seigneur. Quand nous vous refusons une chose, c'est pour votre bien. Ce n'est pas parce que nous ne vous aimons pas ou nous sommes jaloux de vous. Si Dieu te donne l'argent, au lieu d'acheter quelque chose qui peut t'amener en enfer, achète quelque chose qui va t'aider à aller au ciel. Parce que cet argent-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Pas pour aller en enfer, mais pour t'aider. Tu achètes l'enfer alors qu'il y a un ciel gratuit. Et toi, tu vas acheter l'enfer. Tu dépenses de l'argent pour acheter les hauts talons qui finalement te conduiront dans un lieu où il y a les flammes, la fumée, un lieu où tu vas descendre. Nous, aujourd'hui, nous ne descendons pas, nous nous montons. Ce chemin-là ne descend pas, il monte. Mais on ne peut pas marcher avec les hauts talons sur ce chemin qui monte. Parce que c'est la mondanité. C'est la mondanité. Haïssez ça. Débarrassez-vous de ça. Pas parce que le pasteur en parle, mais parce que vous voulez marcher sur ce chemin qui monte aux portes du ciel. Même si dans l'église où vous venez, on tolérait ça. Frère Branham a dit, je comprends que dans les derniers jours, il y aura des faux, les prédicateurs seront des faux bergers qui feront des compromis. Et moi, je ne veux pas être un faux berger. Je veux avoir ma conscience tranquille en sachant que je vous ai répété seulement ce qu'a dit William. Parce que c'est lui qui se tient aux côtés de trois marches qui mènent vers la porte du ciel. Sœur, voulez-vous aller au ciel? Sœur, voulez-vous aller au ciel? Sœur, voulez-vous aller au ciel? Débarrassez-vous des hauts talons. Vous ne pouvez pas marcher avec ça sur ce chemin. Si votre mari vous aime, il ne vous achètera pas les hauts talons. Si votre père vous aime, il voudra que vous soyez avec lui un jour au ciel. Il ne va pas vous envoyer en enfer avec les hauts talons. Enlevez ça. Et ne les reprenez plus. N'allez pas dire. Dans notre église, notre pasteur nous a interdit de mettre les hauts talons. Ce n'est pas moi qui vous interdis. Mais allez dire, j'ai besoin d'aller au ciel. Je ne veux pas avoir l'esprit des derniers jours. Même si je vais dans une église où on tolère ça, moi je ne le ferai pas.
Parce que l'église n'a pas un ciel où vous amener. Juu kanisa ina na mbingu ya yo kukupeleka. La porte du ciel, c'est William Marion Branham. Mulango ya mbingu ni William Marion Branham. Est-ce que c'est compris? Eti munaelewa? Ne faites pas Hapana kufanya ha. Votre là, ile ha yako va vous amener dans ces lieux-là. Itakupeleka mu ile fuashi ile. Au nom de bon, on va lire la parole. Pate kusimama